L'orientation scolaire et professionnelle, véritable défi pour les jeunes, mais également pour les parents, et aussi outil indispensable pour s'assurer de son épanouissement professionnel futur. Après avoir longuement parlé du but de l'orientation scolaire et des principaux acteurs de l'orientation et de leur rôle, je souhaite aujourd'hui que nous parlions des 5 avantages à se placer au centre de son orientation scolaire, ou alors des 5 avantages à mettre notre enfant au centre de son orientation scolaire et professionnelle. Si tu veux en savoir plus, je te propose de parler de tout cela juste après. Les 5 avantages à te placer au centre de ton orientation scolaire et professionnelle sont d'abord, premièrement, l'adhésion à ton projet de vie scolaire et professionnelle. Je pense que lorsque tu comprends où tu vas et l'utilité de ce que tu fais, tu pourras être à même de mieux participer. Jusqu'en classe de terminale, la plupart des élèves fréquentent soi-disant pour faire plaisir à leurs parents, alors qu'il n'en est rien. Tout ce qui se passe à l'école a vraiment un impact majeur sur la réussite de leur vie scolaire ou professionnelle future. Il est donc très important de définir déjà dès la classe de 4e les 3 métiers ou les 4 métiers que tu souhaites exercer plus tard. Comme je te l'ai dit, le plan scolaire professionnel et professionnel n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose que tu vas toujours améliorer en permanence. Donc, dès que tu auras défini les 4 métiers que tu souhaites faire, tu vas te rendre compte que pour chaque métier que tu souhaites faire, il y a un cheminement différent à avoir. Ça veut dire il y a un cursus scolaire et un cursus universitaire différent à avoir. Revenons par exemple sur un exemple. Si tu souhaites être médecin, tu te rendras compte à travers des recherches que pour être médecin, dès la classe de seconde, tu dois choisir la seconde C ou la seconde scientifique. Après, tu devras faire en première le choix de la première D. Ou encore, dans certains cas, le choix de la première C. Et cela jusqu'au bac D ou au bac C. Après cela, tu devras faire un concours d'entrée dans une école de médecine pour maintenant sortir de cette école médecin généraliste et te perfectionner si tu le veux après. Donc, tu vois que, par exemple, si dans un autre cas, tu souhaites être entrepreneur, tu verras par exemple que dès la classe de seconde, tu dois faire une seconde B ou une seconde en économie. Ensuite, tu dois faire à l'université, par exemple, une série en marketing. Cela donc va te permettre d'avoir les bases solides pour comprendre tout ce qui concerne l'argent et comment vendre ses produits. Donc, pour ces 2 exemples que je viens de te citer, tu vois avec moi que le choix d'un métier va conditionner le choix des différentes séries et le choix des différentes filières que tu auras à prendre, que ce soit à l'école, que ce soit plus tard à l'université. Ou alors le choix des formations que tu devras opérer, ça veut dire si tu veux te professionnaliser, les certifications, etc. Donc, il est très important pour toi de participer à la conception de ton plan de vie scolaire et professionnelle. Alors, tu comprendras mieux où tu vas et tu comprendras mieux les choix et ainsi le fait de comprendre où tu vas et de comprendre les raisons de chaque choix, cela va donc t'aider à mieux comprendre le but de l'école, le but
de tout ce que tu fais tous les jours en te réveillant le matin, soit pour aller à l'école, soit pour aller à l'université. Le deuxième avantage est la motivation et la détermination. Je pense que les choix de métier que tu as opérés ne sont pas vains. Les choix de métier que tu as opérés viennent du fait que tu aimes ces métiers. Viennent du fait que tu ambitionnes ou tu rêves toujours d'exercer dans ce métier. Viennent également du fait que au fond de toi, il brûle une grande flamme par rapport à ces métiers. Et comme on le dit, l'amour de quelque chose est comme une flamme qui brûle en nous et qui, dans les moments difficiles comme dans les bons moments, rien n'est pour nous un obstacle pour atteindre ces objectifs. Quand on aime quelque chose, on ne voit pas le temps passer. Quand on aime quelque chose, on ne résigne pas sur les efforts. Quand on aime quelque chose, on est tellement passionné par ça que c'est comme si on était dans un autre monde. Et je pense que le fait d'aller à l'école, sachant que les maths, la science physique, ou alors le français, la philosophie, ou je ne sais pas encore, l'économie que je vais faire à l'école là, va m'aider plus tard à être outillé et à bien exercer le métier de mes rêves. Cela va changer ton état d'esprit. Quand tu viendras à l'école, tu seras heureux d'aller à l'école. Quand tu viendras à l'école, tu ne verras plus l'école comme quelque chose d'ennuyant, mais tu verras l'école ou certaines matières ou certaines notions comme étant indispensables pour ta réussite future de demain. Et ainsi, tu pourras être plus motivé, plus déterminé, d'abord dans tes études, ensuite dans ta vie professionnelle future. Et c'est comme ça que tu seras plus heureux et je pense plus épanoui. Et je pense qu'à travers ce deuxième aspect, tu seras donc très heureux d'aller à l'école. Tu seras donc très heureux de poursuivre tes études. Et tu chercheras, les parents peuvent utiliser ce moyen-là vraiment pour pousser l'enfant à aller vers l'excellence. Parce que, comme on le dit, plusieurs études ont montré qu'un enfant motivé est plus engagé dans l'acte d'apprentissage et est plus persévérant et plus tenace dans l'acte d'apprentissage parce que cette motivation-là est comme une flamme qui le consume et le pousse à aller de l'avant, le pousse à exceller, le pousse à être meilleur. Le troisième avantage, c'est ta responsabilisation face aux différents défis rencontrés. Il faut savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans la poursuite de l'atteinte de tes objectifs, à certains moments, tu vas échouer. À certains moments, tu auras des challenges. À certains moments, tu vas même être démotivé. Et c'est tout à fait normal. Mais maintenant, le fait, et j'encourage les parents à utiliser ce moyen, c'est toi qui as fait ce choix. C'est toi qui as fait ce choix. Face à ces échecs, moi, je propose aux parents de te dire ou de souvent te rappeler que mon fils, ma fille, c'est toi qui as fait ce choix. C'est toi qui as fait ce choix. Et pense au rêve que tu souhaites atteindre. Il y a encore du chemin pour atteindre ce rêve. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de te décourager. Continue à avancer et sache que nous serons toujours là pour t'accompagner, pour que tu atteignes ces défis.
Je pense que dans ces moments difficiles, lorsque tu voudras abandonner, le fait de savoir que tes parents sont là pour toi, mais également le fait de savoir que ce choix, c'est toi qui l'as fait et non tes parents, cela va te remotiver. Cela va t'amener à te relever et t'amener à chercher à aller de l'avant. Parce que rien n'est facile sur cette terre. Tu ne pourras donc pas te défiler comme plusieurs jeunes paresseux utilisent ce moyen. Ils utilisent le moyen de culpabiliser leurs parents, de culpabiliser leurs proches en leur disant que non, ce n'est d'ailleurs pas le métier que je voulais faire, je n'ai jamais aimé ça. Tu ne pourras pas te défiler. Les choix que tu as fait là, c'est toi qui les as faits et les parents ont été là juste pour t'accompagner. Et tu devras donc assumer et être responsable et aller jusqu'au bout de tes rêves et de tes défis. Le quatrième avantage qui t'est proposé, c'est de limiter les pertes d'argent et de limiter le décrochage scolaire. Il est donc plus facile pour lui d'être influencé par ses camarades parce qu'il n'aime pas. Donc, tu conviens donc avec moi que cela va permettre ou empêcher à tes parents de perdre leur argent. Parce que je pense que lorsque tu es motivé par quelque chose, tu te donnes les moyens de réussir. Et si tu te donnes les moyens de réussir, ça veut dire que l'investissement fait par tes parents est quelque part gagnant, puisque tu avances et tu progresses dans la réalisation ou dans l'atteinte de ton projet de vie future ou dans l'atteinte de ton rêve futur aussi, autant pour moi. Et également, cela va empêcher que tu arrives, par exemple, à tel cycle, tu es déjà en master et puis tu te rends compte que non, je n'aimais pas tel métier, il faut aller recommencer et tu recommences ailleurs, il faut encore investir de l'argent là-bas, tu te rends compte que non, je n'aimais pas aussi ça, je vais aller recommencer. C'est vrai qu'on a dit que le projet de vie scolaire et professionnelle n'est pas statique, donc c'est quelque chose qui peut changer. Mais il doit changer pour des bonnes causes. Et quand tu changes, tu dois savoir pourquoi tu le changes. Pourquoi et dans quel but futur tu changes ça. Et tu ne dois pas le changer d'un coup de tête magique. Donc le fait de te mettre au centre de ton orientation et de concevoir ton plan va t'aider justement à avoir une direction à suivre. Et au cas où tu te rends compte très tôt que cette direction ne te va pas, chercher d'autres directions tout en sachant le but que tu vises, tout en sachant l'objectif que tu vises dans ce changement. Le cinquième avantage que cela va causer en toi, c'est la réussite et l'épanouissement dans ta vie professionnelle future. Plusieurs études ont montré que lorsqu'on aime ce que l'on fait, on ne résigne sur aucun moyen pour bien réaliser le travail qui nous est demandé. Et à partir de là, on a pu constater que le fait d'aimer ce que l'on faisait était l'un des premiers facteurs d'épanouissement au boulot ou dans ton travail futur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que bien que l'amour n'est pas l'élément ou ne garantisse pas forcément la réussite professionnelle future, l'amour du travail que l'on fait est déterminant ou alors est la base ou le fondement de notre épanouissement dans notre travail futur. Il est donc très important d'aimer ce que l'on fait parce que lorsque tu aimes le boulot que tu fais,
Tu ne résignes, comme je l'ai dit tantôt, sur aucun effort pour réaliser, pour bien réaliser ce boulot. Tu ne vois pas le temps passer. Le fait de travailler dans ce domaine t'épanouit tellement que tu n'envisages pas faire autre chose. Et les défis, parce que comme on l'a dit, je l'ai dit tantôt, autant pour moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les défis que tu rencontreras, tu les verras pas comme des obstacles, mais tu les prendras comme des nouveaux challenges à atteindre. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Oui, tu peux avoir une très bonne rémunération, mais le fait de ne pas aimer ce que tu fais, ça sera toujours comme s'il te manquait quelque chose. Ça sera toujours comme si il te manquait quelque chose d'essentiel et généralement, quand c'est le cas, tu n'excelleras pas ou tu n'excelleras jamais dans ce domaine. Tu seras généralement un employé moyen. Maintenant, l'une des choses également, je t'invite un peu à mettre cette image-là dans ta tête. Comment seras-tu lorsque tu te réveilles tous les matins pour aller travailler dans un boulot que tu trouves contraignant et que tu détestes? Imagine un peu dans ta tête le calvaire que tu peux vivre et n'enlève jamais cette image de ta tête. Il est donc très important de bien choisir les métiers que tu souhaites exercer plus tard ou le métier que tu souhaites exercer plus tard et de le choisir sur des bonnes bases. Sur des bonnes bases. Et lorsque tu feras le choix, la question à te poser, c'est toujours de savoir pourquoi je souhaite faire ce métier et comment je pense à ce métier, comment je me vois dans ce métier avant de t'orienter. Parce qu'il faut savoir que ce choix est capital pour ton épanouissement futur au boulot. N'oublie jamais cela. Et maintenant, parents, je souhaite également que vous ayez en image l'état d'esprit dans lequel votre enfant peut être de manière durable lorsqu'il exerce dans un métier qu'il n'aime pas. Essayez de voir cette image et vraiment, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je pense que l'implication de votre enfant au centre de son orientation scolaire en vaut la chandelle. Nous sommes arrivés au thème de notre vidéo de ce jour qui te parlait des 5 avantages que tu peux avoir en t'impliquant dans ton orientation scolaire et professionnelle future. J'espère que tu as aimé ce moment d'échange. Moi, j'ai apprécié passer ce moment avec toi. À travers cette vidéo, je souhaite que tu comprennes la place et le rôle fondamental que tu as dans la réussite de ta destinée future. Et j'ai confiance en toi, je suis sûre que tu es capable de grandes choses.